qui permet de montrer à la direction que les salariés ne sont pas prêts à accepter tout et n'importe quoi. Nous avons voulu lancer cette démarche unitaire avec l'ensemble des syndicats, car pour nous c'est important de pouvoir avancer ensemble quand on est d'accord sur certains sujets. Et je remercie la CFDT de nous avoir rejoints sur cette démarche. Alors en premier lieu, je voudrais rappeler d'abord le contexte, bien sûr, qui est connu de tous. Début juillet, la direction d'Airbus a annoncé son plan d'adaptation avec la suppression de 15 000 emplois dans le monde, 5 000 en France, dont 4 248 sur la société Airbus Avion. D'emblée, à la CGT, nous avons dénoncé la volonté de la direction de saisir l'opportunité de la crise Covid pour attaquer le statut des salariés. Pourquoi est-ce que nous contestons la nécessité de supprimer des emplois? La raison est très simple en fait. Ce que nous regardons, ce n'est pas le passé, c'est la masse de travail qui est devant nous. Le seul argument avancé par la direction pour justifier le plan, c'est la baisse de production de 40%. C'est ce qu'ils répètent à longueur de négociations, donc merci, on a compris. Sauf que, en réalité, 40% de baisse de production, c'est déjà dans le passé. On nous annonce déjà des remontées de cadence, sur les monocouloirs en particulier, et les monocouloirs, c'est 80% du carnet de commandes d'Airbus. Par exemple, mi-2021, la cadence des A320 passe à 47 avions par mois. Si on ajoute les avions de la famille widebody, on serait à des niveaux supérieurs à 700 avions en 2022, sans compter les A220. Plus de 700 avions, c'est le nombre d'avions qui a été produit en 2017, c'est-à-dire pas très loin d'aujourd'hui, il y a seulement 3 ans. Combien y avait-il de salariés Airbus en France en 2017? À peu près 29 000 salariés, c'est-à-dire à peu près comme aujourd'hui en réalité. Donc en fait, en supprimant 4 200 emplois, la direction Airbus nous dit « vous allez produire autant d'avions qu'en 2017 avec 4 200 salariés en moins ». Voilà ce qu'ils nous disent. Alors pourquoi est-ce qu'ils font ça? Ils font ça, d'abord, bien sûr, comme toujours, pour faire du chantage à l'emploi, attaquer le statut des salariés, baisser les salaires, augmenter le temps de travail, et au final, restaurer au plus vite le profit pour les actionnaires. Alors j'ai dit tout à l'heure que nous, ce que nous regardons, c'est les charges de travail qui sont devant nous. Et quand on regarde les charges de travail qui sont devant nous, il faut aussi parler du carnet de commandes, qui reste historiquement haut, avec plus de 7 500 avions à produire, soit 8 années de travail. Quand on regarde les charges de travail qui sont devant nous, il faut aussi parler des enjeux environnementaux, avec la décarbonation de l'aéronautique, et sans doute d'autres secteurs pour lesquels les compétences et les savoir-faire de notre industrie pourraient être mobilisés dans l'urgence. Du travail, il y en a. Et Airbus, en tant que donneur d'ordre, doit aussi faire preuve de responsabilité vis-à-vis de sa chaîne de sous-traitance et fournisseurs. Depuis le début de la crise, c'est plus de 2300 intérimaires qui ont été renvoyés. Les contrats de sous-traitance arrêtés représentent l'équivalent de 10 000 emplois. On parle de 50 000 à 70 000 emplois qui seraient menacés dans toute la filière. Avec sa politique, c'est la direction d'Airbus qui est en train de créer la crise économique et sociale. Et pourtant, les milliards d'aides d'État pleuvent avec le plan de soutien à l'aéronautique, mais aussi les autres dispositifs comme l'activité partielle dont Airbus profite ou utilise depuis le début de la crise. Pour autant, nous ne nions pas la crise actuelle du trafic aérien qui va sans doute durer encore pendant quelques mois. Mais pour passer la crise, il y a encore des dispositifs qui sont disponibles. C'est le cas de l'activité partielle longue durée, dont nous demandons qu'il soit étendu à toute l'entreprise. Alors bien sûr, nous demandons que l'activité partielle longue durée soit déployée de manière intelligente, de façon équitable pour tous les salariés, avec une répartition collective des charges de travail et avec une activité partielle au regard de l'activité réelle des salariés. Les salariés ne doivent pas avoir à faire le travail de 5 jours en 4 jours, ou le travail de 36 heures en 30 heures. Enfin, nous demandons le maintien des salaires et des droits à la retraite complémentaire. Pourquoi est-ce que la direction refuse de demander à l'État la mise en place de l'activité partielle longue durée sur l'ensemble de l'entreprise, alors que c'était le cas jusqu'à présent avec l'activité partielle? C'est bien simple, parce que l'activité partielle longue durée, l'État, pour mettre en place cette activité partielle longue durée, l'État demande des contreparties de maintien de l'emploi. Et ça, la direction, elle n'en veut pas. Voilà la vraie raison.
En refusant d'étendre l'activité partielle longue durée à l'ensemble du personnel, la direction peut continuer à dire partout dans les médias « nous n'allons pas pouvoir éviter les licenciements secs », c'est-à-dire continuer à exercer le chantage à l'emploi, ce qui leur permet de justifier le recours à un accord de performance collective et attaquer nos statuts. Les premières négociations de l'accord de performance collective ont commencé. Ça parle du gel des salaires jusqu'en 2022, jusqu'en juin 2022, du temps de travail, de la hausse du temps de travail bien sûr, de l'annualisation du temps de travail, de la baisse de la subvention CE. Et le processus est déjà à l'œuvre puisque nous apprenons que les subventions vacances, par exemple, pour chacun sont baissées de 800 € à 500 €. Le but de tout ça, bien sûr, c'est de restaurer la profitabilité d'Airbus au plus vite, au détriment de notre capacité industrielle, sans aucun égard pour l'économie sur les territoires, ni pour la vie des gens. Alors à la CGT, nous continuons de dire que tous les emplois doivent être protégés pour permettre la reprise et préparer le futur et assurer un avenir pour tous. Enfin, je voudrais terminer en disant un mot sur le Forum social et environnemental de l'aéronautique que nous co-organisons avec d'autres organisations au sein du collectif Pensons l'aéronautique pour demain. Ça se passe à la Bourse du Travail ce samedi à 14 h. Notre but est de produire un contre-plan au plan d'adaptation de la direction. En somme, ce que nous voulons, c'est que la question aéronautique soit débattue de façon démocratique, que les salariés et la société dans son ensemble reprennent le contrôle qui a été confisqué par les conseils d'administration des grands groupes de l'aéronautique. L'avenir de l'aéronautique, c'est à nous tous de le construire. Bravo. Bravo.